Mesdames et messieurs, bonjour. Merci si vous nous rejoignez sur ce journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Chine à Djibouti. Actualité internationale, 16 prétendants pour un fauteuil aux Zambie. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 15 heures. Le journal à présent, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce jeudi au Palais de la République les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République populaire de la Chine auprès de la République de Djibouti, son Excellence Hu Bin. Le diplomate chinois qui prend aujourd'hui ses fonctions chez nous est un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec pour résidence Djibouti. En cours de la cérémonie dédiée à la remise de ses lettres de créance, M. Hu a tout d'abord rendu un vibrant hommage au leadership politique du président Guelleh. Sous votre conduite, Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement et le peuple djiboutien ont œuvré activement à la recherche d'une voie de développement adaptée aux conditions nationales, permettant à votre pays de réaliser un développement vigoureux dans tous les domaines, a-t-il déclaré. Il s'est ensuite réjoui du renforcement sans cesse continu intervenu dans les relations sino-djiboutiennes, et ce, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a de cela 42 ans. Ces dernières années, la confluence politique entre la Chine et Djibouti n'a cessé de se renforcer et la coopération pragmatique a porté des fruits dans divers domaines, a-t-il noté en ce sens, citant la collaboration que les deux nations ont récemment autour de la Covid-19 au titre de la solidarité et entraide réussie entre elles. Le diplomate chinois mit également à profit cette allocution pour réitérer l'engagement de son pays à poursuivre les partenariats stratégiques et gagnant-gagnant avec la République de Djibouti, notamment à travers la mise en œuvre des acquis du sommet de Pékin, du Forum sur la coopération Chine-Afrique et de l'initiative de la ceinture et la route. Il close son intervention en faisant état de sa détermination à ne ménager aucun effort pour renforcer les relations d'amitié et de coopération sino-djiboutiennes et resserrer les liens afin d'apporter plus de bénéfices à nos deux pays et aux deux peuples. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui prit lui aussi la parole, a d'emblée souhaité la bienvenue à Djibouti aux nouvelles représentants de la Chine auprès de notre pays. Il met ensuite à profit cette audience pour souligner le caractère hautement privilégié des relations bilatérales entre les deux nations et a fait surtout état de l'attachement de la République de Djibouti à œuvrer continuellement à la préservation et à la promotion des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant que les deux pays entretiennent dans la quasi-totalité des domaines de développement avant d'assurer le nouvel ambassadeur chinois du soutien plein et entier de son gouvernement dans l'accomplissement de son noble mission. La cérémonie des remises de lettres de créance du nouvel ambassadeur de Chine, Hu Bin, s'est déroulée en présence du ministère des Affaires étrangères par intérim, M. Mohamed Abdrad El Moussa Halem, également ministre de l'Environnement, et la conseillère diplomate, Mme Fathia Jama. Autre actualité nationale à présent, sous l'égide du ministère de l'Intérieur et le ministère délégué chargé de la décentralisation en étroite collaboration avec l'UNFD, a organisé ce matin à la commune de Belos une conférence sur la non-violence et la paix au siège de l'UNFD qui doit durer 3 jours, le 11, 12 et 15 août. L'objectif de cette campagne de sensibilisation est avant tout de veiller à ce que la paix, l'unité et la coexistence pacifique des communautés de la région ne puissent être violées. Le but secondaire de cette initiative est de rappeler aux citoyens que l'on ne prospère que dans la paix et que son voisin, quelle que soit l'appartenance ethnique ou tribale, n'est pas son ennemi mais demeure plutôt un pilier et surtout son premier secours dont il ne peut s'enlacer. Ont participé à cette conférence la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed, des députés, les présidents de la commune de Belos, M. Mohamed Ismail, le maire adjoint de la capitale, M. Othman Hamad, les présidents des annexes des différents quartiers, des chefs des quartiers d'Arhiba et Saline Ouest, ainsi les Okal et ulama des différents quartiers. Des chansons traditionnelles en Afar et en Somalie ont illuminé l'atmosphère avec les deux chanteurs Abaïzid et Guessout.
À présent, Hassana, la vice-présidente de l'UNFD, a ensuite souligné dans son discours l'importance de la cohésion et de la stabilité dans notre cher pays et que Djibouti est et sera un pays de paix. À Dikil, toujours dans le cadre de la pérennisation de la paix et la cohésion sociale en République de Djibouti, les chefs coutumiers de la région se sont réunis pour discuter et échanger sur la préservation durable de l'unité et la prospérité intercommunautaire. L'objectif de cette rencontre était avant tout d'adopter ensemble les actions de renforcement et de consolidation de la paix afin que la fraternité et la cohabitation pacifique des différentes communautés de la région ne puissent être souillées par les confrontations interethniques en cours dans les sous-régions d'Éthiopie ainsi que les troubles de l'ordre public qui se sont produits dans la capitale de Djibouti. Au cours de cette réunion, les chefs coutumiers ont, dans un premier temps, tenu la Fatiha à l'endroit des victimes innocentes ayant perdu leur vie dans les dernières confrontations interquartiers et adressé leurs condoléances les plus attristées à leurs familles et proches. Les locales de la région ont par la suite uni leur voix pour condamner les instigateurs de ces actes odieux ainsi que les personnes mal intentionnées appelant à travers les réseaux sociaux la population djiboutienne au soulèvement et à la haine sociale. Ensuite, les sages ont tenu à mettre l'accent sur la particularité et la spécificité de la région des Dikil qui symbolise la paix et l'unité en raison de la cohabitation des diverses communautés djiboutiennes vivant en parfaite harmonie. Les chefs coutumiers ont fort et clair appuyé que l'on ne prospère que dans la paix et que son voisin, quelle que soit son appartenance ethnique ou tribale, n'est pas son ennemi, mais demeure plutôt sa moitié et son premier secours dont il ne peut s'enlacer. Les chefs coutumiers ont à tour de rôle témoigné leur volonté et leur engagement de préserver la paix et le vivre ensemble au sein de la communauté djiboutienne. Il lieu a appelé la population djiboutienne à faire preuve de patriotisme afin de préserver la paix et la cohésion sociale et à demeurer vigilant face aux nuisances des réseaux sociaux. Dans le cadre, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le bien WARF, ont tenu un atelier de sensibilisation de la vulgarisation de l'abondance MGF féminine dans le centre d'autonomisation de femmes de la ville blanche à Tadjoura. Dans cette journée, a vu la participation par la responsable Madame Khadiga Mohamed Ibrahim et représentant de bien WARF qui est né d'autre Ahmed Barakat Siraj, chef de village, ainsi que les imams et des différents chefs-lieux et de la localité. Premièrement, à cette assise a pour principal objectif d'évoquer que cette pratique, la mutilation génitale, a une très grave conséquence pour la vie de la fille au court, moyen et à long terme qui doit être combattue. De l'avis d'imam et spécialiste du MGF, ne présente aucun bénéfice pour la santé de la fille et de la femme, un problème d'accouchement pendant les règles, etc. Parmi les convives, le chef de village a appuyé que cette pratique est néfaste pour la communauté féminine. Il a exhorté à toutes les populations concernées de lutter contre le MGF avec plus d'engagement collectif et individuel. Dès 6 heures du matin, des longues queues se formaient déjà devant les bureaux de vote de Lusaka, la capitale de la Zambie. Les électeurs devront désigner leur président parmi les 16 candidats en lice. Depuis mai, les deux principaux prétendants ont battu une campagne limitée par les restrictions liées à la pandémie du coronavirus en quête de soutien. Le vote dira qui des deux aura réussi à convaincre une population affectée par la hausse du coût de la vie. L'inflation a grimpé de plus de 20% et la Zambie est devenue le premier pays africain en défaut de paiement depuis l'apparition du coronavirus. Des tensions avaient éclaté à l'approche du vote entre partisans du Front patriotique au pouvoir et ceux de l'opposition. L'armée avait été déployée. Quelques 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Outre le président, il vote aussi pour les législatives et les municipales. Les résultats sont attendus avant dimanche. C'est tout pour cette édition des 15 heures. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.